Vélo conseil, le conseil du conseil et le conseil du vélo dans le vélo du conseil. Bon, toujours cette intro improbable, catastrophique des années 80, toujours aussi ringard. Bon, c'était juste que je voulais faire une vidéo parce que j'en fais pas souvent sur cette chaîne, malheureusement. Bon, j'ai pas trop le temps. L'autre chaîne me prend beaucoup de temps, donc effectivement, je laisse un peu tomber l'autre chaîne. Mais vous inquiétez pas. Je vais aborder des thèmes intéressants. Aujourd'hui, on va parler comment il s'appelle? Du fat bike, cette chose bizarre et étonnante qu'on voit de temps en temps. Vous voyez, puisque maintenant c'est un peu moins à la mode. Et je vais vous expliquer un peu ce que c'est, pourquoi et ce qui se passe. Alors, à l'origine, ça date quand même d'une trentaine d'années, dans les années 90. Il y a une marque qui s'appelle Surly qui avait sorti le Fat Bike. Les premiers à sortir ce genre de truc avec des cadrassiers. Surly font que des cadrassiers. Et ils sont assez, comment dire, ils sont assez rétro en fait. C'est-à-dire ils ont une mentalité à part et eux, ils s'intéressent pas forcément au carbone, à ce genre de choses. Donc Surly ont des géométries aussi particulières, plutôt assez polyvalentes et assez amusantes. Et eux ont sorti dans les années 90, 90-95, je me souviens plus des dates, le fat bike. Alors le fat bike c'est quoi? C'est des vélos avec des jantes hyper larges et avec des pneus super larges. Donc on est sur du 5, je crois 5,2, 5,5, enfin je sais pas, il y a plusieurs normes. Il y a plusieurs normes de taille, hein. Il y a l'hyper fat, enfin maintenant c'est carrément décliné en différentes choses. Et en fait, l'idée est quoi? L'idée, c'est que en vélo, on a un problème, c'est qu'on a en fait, une surface de contact qui est très faible. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en vélo de route, par exemple, l'aquaplaning n'existe pas, que les meilleurs pneus de pluie sont des pneus slick. C'est Schwalbe qui les fait, je crois. Et ces pneus slick, pourquoi ces pneus slick? Parce que les rainures ne servent strictement à rien. Ça n'a pas de. On a une telle. En fait, on n'est pas très lourd, mais on a une moindre surface de contact, donc on appuie énormément au centimètre carré, beaucoup plus qu'une voiture. Et ce qui se passe, c'est que notre poids est réparti sur très peu de surface. Et ce qui fait que ça suffit, et la forme du pneu suffit à évacuer l'eau largement sur les côtés. Donc en vélo de route, l'aquaplaning existerait, attendez, existerait autour des 200 km/h, donc on n'y est pas. Tour de France, ils atteignent les 110, 120, mais 200 km/h, on n'y est pas. Voilà, c'est juste une parenthèse pour vous expliquer le problème que ça pose. En fait, le problème en VTT, même si la surface de contact est plus large, légèrement plus large, bon, on prend les pneus de descente encore plus larges, on a de toute façon un poids assez fort. Et ce qui pose un problème sur les terrains souples, puisque comme on appuie énormément, on a une grosse pression au centimètre carré, donc on s'enfonce. On s'enfonce. Alors ça peut être un avantage des fois dans la boue, ça peut être un inconvénient sur la neige, très grands inconvénients sur la neige, et ça peut être un très grand inconvénient aussi sur le sable, parce qu'on s'enfonce et on n'avance plus. Voilà. Donc en fait l'idée de Surly, c'était de faire des fat bikes pour justement répartir ce poids sur plus de surface et de pouvoir permettre de rouler l'hiver sur la neige et l'été sur les plages. Voilà. Grosso modo, je résume un peu le truc comme ça. Et après, dans les années 2010, 2015, à peu près dans ces eaux-là, c'est devenu très à la mode, les fat bikes, parce que ça avait un look un peu intemporel, un truc un peu sympa, quoi. C'était un peu comme la période où il y a eu les Fixies. Donc je vois encore quelques-uns dans Prague, hein. Je sais pas s'ils roulent parce que Prague c'est comme ça, donc en Fixis t'oublies, hein. À moins que t'aies 20 ans et que tu sois champion du monde, voilà, le Fixis t'oublie dans ces conditions-là. C'est pas
c'est pas tellement. Ou alors tu fais 10 km par jour, même pas. Mais donc tu pousses tout le temps ton vélo. Mais du coup, non, c'est pas ça. Le fat bike, bon, il y a une grande mode, parce que c'était rigolo, il y avait une grande mode. On tombe sur exactement les mêmes problèmes que sur le 29. C'est-à-dire qu'en fait, un fat bike je veux dire, à 500 euros, on tombe exactement sur le même système, quoi. À 500 euros, on se trouve avec un cadre qui est déjà lourd. Le système de roue lui-même est très lourd parce que ces grands volumes d'air allègent pas le vélo. Enfin, on a des pneus qui ont une gomme énorme, qui ont de gros frottements sur le sol. Donc voilà, c'est un fat bike. Si vous voulez vous amuser, c'est 4 000 euros, hein. C'est à la grosse, hein, 4 000 euros. Voilà. Après, vous ne détrompez pas. Un fat bike, ce n'est pas non plus un vélo d'endurance, ce n'est pas un vélo de trail. C'est une géométrie cross-country. Voilà. Généralement, ils n'ont pas une géométrie. Alors, Surly offre une géométrie peut-être un peu plus polyvalente que les autres. Mais chez Specialized, il y en a. Et c'est vraiment du cross-country. Voilà. Donc, pourquoi 4 000 euros? Parce que faut être léger, hein, c'est toujours pareil. C'est que notre petit moteur qui sont nos jambes n'est pas non plus capable d'emmener énormément de choses. Donc voilà, s'il n'y a pas légèreté sur les roues, on va être vite découragé parce qu'il va falloir une puissance de cheval pour avancer. Et puis avec des pneus larges comme ça, je n'explique pas la force qu'il faut. Plus encore, si on est plombé par un cadre super lourd et si on est emplombé encore par du matos super lourd, bon on est à 18 kilos quoi, faut être motivé là, hein. Enfin, on est motivé généralement les 3 4 premières semaines. Après, il finit dans le garage à côté des autres vélos, les autres vélos qui servent. Voilà, donc c'était un peu la mode. Ils ont fait un peu n'importe quoi avec ça, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de sortir des vélos pas chers, mais relativement peu efficaces et surtout très décourageant pour celui qui roule dessus. Donc, alors, comment ça se passe? En fait, ce sont des pneus basse pression pour justement offrir un genre d'amorti. Ça offre à peu près 2 cm de débattement et on roule entre 600 et 900 grammes de pression. Alors la pression, elle doit être très précise par rapport à son poids et par rapport à son ressenti surtout. Faut vraiment avoir trouvé sa bonne pression par rapport à ses sensations. Parce qu'il faut trouver le compromis entre le rendement et le confort et ce qu'on cherche par rapport à son pilotage. Donc c'est toujours, voilà, c'est à vous de trouver votre compromis, donc ça nécessite un certain temps de recherche et c'est pas tout de suite comme ça le fat bike. C'est pas tout de suite, plaf, je monte dessus, ça roule. Non, c'est chercher pendant un certain temps avant de trouver vraiment ça. Alors vous avez des forums, il y a plein de trucs qui vont vous aider à trouver plus facilement votre pression idéale, selon les pneus, selon votre poids et selon plein de choses. Mais voilà, il va falloir de toute façon trouver ce qui vous plaît. Après, le fat bike, j'ai connu en Alsace, quand je faisais partie du groupe Alsace, je ne sais plus comment il s'appelait, VTT Alsace, il me semble. Eh ben, il y en avait un qui faisait plus de 100 bornes avec son fat bike. Alors c'est possible, hein, largement, hein, c'est pas. Alors, mais c'était un gars qui était bien en forme, hein, bien, faut quand même l'admettre. Et puis, non seulement il était bien en forme, mais en plus, il avait 4500 euros, je crois, son truc. Donc, ça aide, surtout sur le poids de l'ensemble vélo, pneus et tout ça. Après, il était assez pointu aussi là-dessus, en travaillant beaucoup sur ses pressions et tout ce qu'il faut. Le fat bike, par contre, est-ce que c'est utilisable au quotidien? Alors, oui, ça peut être rigolo de rouler sur la neige ou sur comment on appelle ça? Sur le sable, ça marche très bien, ça marche très très bien. Par contre, faut pas s'attendre à des vitesses exceptionnelles, quoi. C'est lent, c'est très très lent. Après, l'utiliser sur d'autres terrains comme les cailloux en se disant
Ça peut être un compromis à un tout suspendu, c'est une fausse idée. C'est une mauvaise idée d'ailleurs. Parce que ce soit l'intermédiaire entre le tout suspendu et le comment on appelle ça, le tout suspendu et le rigide, on pourrait se dire, ouais, ça peut être l'espèce de compromis intermédiaire, le compromis idéal. Non, pas du tout. En fait, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'on reste juste c'est un cross-country, rigide ou semi-rigide, avec plus de souplesse au niveau des pneus. C'est comme si vous rouliez en tubeless un peu sous-gonflé, quoi. Ça va pas vous apporter plus, ça va vous apporter un peu de confort, mais ça va pas vous apporter une suspension, loin de là. Après, il y a un côté qui est vicieux, c'est que dans les cailloux, ça marche pas forcément aussi bien que ça. Au contrario de ce qu'on pourrait penser, gros pneus, pneus souples, donc surface d'appui et tout ça, non, pas vraiment en fait. C'est pas vraiment fait pour la caisse, c'est assez piégeux d'ailleurs, parce que le fat bike en fait donne l'illusion de confort et d'agréable, mais en fait on a une mauvaise, on n'a pas un ressenti du terrain qui est aussi franc. Et on a du mal surtout à passer entre, par exemple, vous avez deux pierres là, et en fait, avec un lot normal, vous prenez votre trajectoire au milieu, puis tout va bien, quoi. Mais avec le fat bike, les deux pierres, vous ne passez pas au milieu, donc vous allez devoir faire un petit compromis un peu, soit passer sur l'une, soit se passer sur l'autre, mais des fois, ça marche pas forcément comme on s'y attend. Après, bon, c'est rigolo, c'est assez fun, hein, ça, faut le garder comme ça, mais c'est pas un vélo utilisé quotidien, vous avancez pas. Un enduro, enfin, par exemple, vous hésitez entre un fat bike en vous disant ouais, c'est le même poids, c'est semi-rigide, donc genre un meilleur rendement, et un enduro, par exemple, pas un enduro, mais vous pouvez le comparer, aussi un enduro par rapport au poids, mais plutôt un vélo de 120 mm de débattement, je pense. Un all mountain, voilà, plutôt. Et vous hésiteriez éventuellement entre les deux. Faites attention, parce que le all mountain sera beaucoup plus efficace, hein, et beaucoup plus amusant. Voilà. Le fat bike, c'est une attitude, c'est une façon de penser, un autre pilotage. C'est quelque chose de différent. Le fat bike est souvent pour les gens qui n'ont pas que un fat bike parce que le fat bike, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. C'est pas un truc de tous les jours. C'est un truc en plus, quoi. C'est un truc qui vient en plus, on prend plaisir avec, mais un plaisir différent. On a un pilotage différent et c'est ça l'intérêt du fat bike en fait. Faut pas chercher le fat bike comme étant la solution à certains problèmes. C'est pas forcément la solution à certains problèmes. Si vous êtes sur un terrain cassant, rien ne marchera mieux qu'un tout suspendu, c'est clair, et ça c'est évident. Par contre, si vous êtes sur un terrain plat ou un terrain près des plages ou souvent enneigé, ça peut être une bonne solution. Attention, c'est vraiment étudié pour ça. Mais bon, restons clairs, c'est pour le fun qu'on fait du vélo, donc c'est bien. Après, aller au boulot tous les jours avec, hein, vous allez prendre 2 heures pour y aller, mais bon, vous allez y arriver. Vous allez faire une semaine avec, la semaine d'après, vous le rangez au garage. Voilà, c'est souvent ce qui se passe. C'est pour ça qu'on a trouvé beaucoup d'occasions pendant une certaine période. Voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre sur le fat bike. Bon, la mode est un peu passée, mais ça pourrait vous intéresser. Ça peut être rigolo, ça peut... Voilà, mais bon, ce sera pas non plus le super compromis pour la super solution. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère avoir éclairé vos lanternes. Merci de votre soutien, merci de vos messages, merci de tout. Écoutez, si vous êtes intéressé par le modélisme, vous pouvez aller voir mon autre chaîne, RC Mode Aventure. Je suis spécialiste en crawler et je fais des modifications et je démontre qu'avec peu de budget, on arrive à faire quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt.